Le processus et le respect. Reconnaître que cela n'est pas censé se produire rapidement. Car si cela se produit rapidement, cela ne durera pas. Ce qui est grillé lentement, et cuit pendant la nuit, et fumé dans un fumoir jusqu'au matin, a une richesse et une saveur que vous ne pouvez pas obtenir dans un micro-ondes. Ce qui distingue le vin de tout ce que vous pouvez boire, comme de l'eau, sirop ou autre chose, c'est que la fabrication du vin est un processus qui peut prendre des années. Les sodas et les boissons peuvent être fabriqués très rapidement, mais le vin prend du temps. Et plus il est vieux, plus il s'améliore. La raison pour laquelle nous utilisons le vin comme métaphore pour le livre Crushing est que le vin prend du temps. Et je parle de prendre du temps à une époque où les gens ne croient pas que quelque chose prenne du temps. Et en d'autres termes, je parle à une foule de micro-ondes d'une recette de poêle à charbon. Je me souviens que le poêle à charbon de ma grand-mère était installé sur la terrasse arrière et vous deviez y mettre du charbon. Et elle faisait frire du poulet dans des poêles en fonte et faisait cuire des gâteaux jusqu'à ce qu'ils soient hauts comme ça. Et je me demande encore aujourd'hui comment ils régulaient la température dans un poêle à charbon. Je me souviens qu'elle faisait des gâteaux sans batteur, mais elle prenait une cuillère et la tournait à plat et battait le beurre. Et je peux voir ses bras trembler en préparant un gâteau. Et elle faisait mieux avec la cuillère que moi avec un batteur. Et je suis doué avec un batteur. Grand-mère savait que les meilleurs gâteaux prenaient du temps. Et elle était prête à y consacrer du temps, des efforts et la sueur pour que le gâteau atteigne la hauteur voulue. Il en va de même pour le vin. Les vignerons savent que le bon vin prend du temps. Cela commence avec le sol dans lequel vous plantez la graine, et le raisin qui en pousse, et le raisin qui accepte le fait qu'il a été élevé pour être écrasé. Je pense que nous devons enseigner à nos enfants un peu différemment que vous êtes élevés pour être écrasés. Au lieu de leur apprendre qu'ils sont élevés pour être applaudis, exaltés et loués, je pense que nous devrions leur dire qu'ils sont élevés pour être écrasés. Et quand vous arrivez au lieu du foulage, ne croyez pas un seul instant que c'est la fin. Car le foulage du raisin n'est pas la fin du raisin. C'est une transition d'une époque à une autre. Ce dont je parle, c'est du processus. Quand je parle de foulage, je parle de processus. Je parle de se soumettre au processus, parce que c'est ça le respect. Se soumettre au processus signifie que vous respectez le caractère artistique de l'appel. Lorsque vous y mettez du travail, de la peine, de l'engagement et tous les sacrifices nécessaires, cela signifie que vous le respectez. Je n'irai pas au stade des Cowboys demander à Jerry Jones de me mettre dans un uniforme et juste parce que je regarde le football, pense que je pourrais jouer au football. C'est un manque de respect envers les personnes qui ont travaillé des heures et des années à se préparer et à s'entraîner toute leur vie pour devenir excellents dans ce qu'ils font. Le processus et le respect. Reconnaître que cela n'est pas censé se produire rapidement. Car si cela se produit rapidement, cela ne durera pas. Ce qui est grillé lentement, et cuit pendant la nuit, et fumé dans un fumoir jusqu'au matin, a une richesse et une saveur que vous ne pouvez pas obtenir dans un micro-ondes. Vous devez comprendre cela. Si vous voulez réussir au micro-ondes, allez-y et faites-le rapidement. Et vous monterez vite et descendrez vite. Mais si vous respectez vraiment l'art et la technique et le style, la mode, et la profondeur et l'onction et la puissance et
et la collaboration entre l'esprit et l'homme et l'esprit et l'esprit et l'homme, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire la différence entre le talent et l'outil du maître, et comment il les utilise dans une telle synchronisation que vous ne savez plus si c'est la main de Gédéon ou l'épée du Seigneur qui a vaincu l'ennemi. Cela signifie que vous voulez être si bien dans les mains de Dieu qu'à un moment donné, il peut vous utiliser n'importe où et n'importe quand. Et pour être aussi bon, il faut passer par un processus et l'accepter. Embrasser le processus, ne pas lui en vouloir. Ne pas se sentir trahi ou nié parce que cela ne s'est pas passé aussi vite que la personne à côté de vous, parce que vous ne vous comparez pas à la personne à côté de vous. Ce n'est pas le but d'être comme la personne à côté de vous. Vous ne courez pas contre lui, vous courez pour l'espoir de votre appel, de ce que Dieu veut faire dans votre vie et de ce qu'il doit vous faire traverser pour produire ce qu'il essaye de produire dans votre vie. Et cela signifie que vous devez écouter ce qu'il dit. Même quand il parle d'attendre pendant que vous parlez de gagner. Vous devez respecter le processus parce que si vous le faites, lorsque le processus est terminé, vous durerez plus longtemps comme vin que vous ne l'auriez fait comme raisin. C'est étonnant quand on commence à parler de la vie de Joseph et de tous les bouleversements qu'il a traversés. Et comme son père lui a fait un manteau de plusieurs couleurs, ce qui était vraiment prophétique pour qu'il devienne le prince d'Égypte, c'était aussi une prophétie de la multiplicité d'un Dieu qui est capable d'aimer toutes les couleurs et toutes les sortes, et les coudre ensemble pour en faire un seul vêtement et devenir le Dieu qui demeure parmi nous. Joseph porta son manteau, et ses frères le dépouilla de son manteau. Ils l'ont dépouillé de son manteau, mais ils n'ont pas pu le dépouiller de sa vocation. Ils l'ont jeté dans une fosse et ils ont dit qu'il était mort. Les Madianites sont arrivés et l'ont acheté pour 20 pièces d'argent parce que Dieu utilisait la vie de Joseph comme une ombre de Jésus, qui serait rejeté par ses frères, qui serait jeté dans une fosse, qui serait vendu pour 30 pièces d'argent. Et Joseph ne le sait pas, mais il joue ce que Jésus accomplira. Il passe ensuite à la maison de Potiphar et s'élève jusqu'à un poste de pouvoir. Mais il est trompé par la femme de Potiphar et doit s'enfuir pour finir en prison. Puis Joseph, le jeune homme qui a grandi avec un manteau aux multiples couleurs, se retrouve avec des rayures dans une prison, enfermé derrière des barreaux. Et même là, il a excellé. Vous savez tous cela, mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que ce n'est qu'une petite fraction de sa vie. Il a passé plus d'années libres que d'années enfermées. Il a passé plus d'années en tant que prince d'Égypte qu'en tant que prisonnier dans une cellule de prison. Et ce que vous devez comprendre, le processus peut sembler long pendant que vous le traversez, mais si vous passez par le processus, lorsque vous arrivez à la fin de celui-ci, vous serez un prince beaucoup plus longtemps que vous ne serez en processus. Et Dieu essaye de te réparer pour que tu puisses durer. Et quand le vigneron fait le vin, il le fait de telle sorte que lorsqu'il l'apporte à table, il vous dit d'abord en quelle année a-t-il été fait. Et les meilleurs vins ont été conservés pendant des centaines d'années. Et plus ils se conservent longtemps, plus ils coûtent cher. Et si vous voulez être cher dans le royaume, exotique dans la main du maître, si vous voulez être le genre de vin qui est prophétisé lors des noces à Cana, qu'il a gardé le meilleur vin pour la fin, alors tout cela dépend de la façon dont vous supportez le processus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.